Alors, bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour. Vous avez participé à une réunion en février en Martinique, à la fois en Martinique et en Guadeloupe, avec les trois ports de la région, donc Guyane, Guadeloupe et Martinique. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un petit compte-rendu, nous parler de cette réunion avec ces trois grands ports ultramarins? Oui, alors, au début du mois de février, se sont déroulés en Martinique et en Guadeloupe trois éléments maritimes fondamentaux. D'une part, la réunion de la conférence maritime zonale, présidée par le préfet Roby. Ensuite, une réunion du cluster maritime, qui a bénéficié de la présence pour la première fois du nouveau secrétaire général de la mer, Denis Robin. Et puis, le vendredi 8 février, j'ai présidé un comité de coordination interportuaire anti-Guyane. Dans le cadre de ce comité de coopération interportuaire anti-Guyane, a été arrêté un calendrier de travail extrêmement ambitieux qui devrait nous permettre, à la fin de l'année 2019, de disposer d'un document de coordination. D'accord, 2019, c'est une année importante pour ces ports. Le 2019 va être une année charnière pour l'ensemble des ports ultramarins et donc les ports de l'Atlantique. Vous vous souvenez que nous avons une loi portuaire outre-mer qui date de 2012. Les grands ports maritimes ont été mis en place en 2014. Première réunion de ce Conseil de coopération interportuaire en 2016. Les gouvernances des grands ports maritimes ont été renouvelées en 2018. Elles ont donc concerné tout à la fois le renouvellement des conseils de surveillance qui sont présidés par des élus ou des professionnels et le renouvellement des présidents de directoire qui sont aussi les directeurs généraux des grands ports maritimes. Nous avons donc des gouvernances qui ont 5 ans de travail devant elles. Les grands ports maritimes, et en particulier celui de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe, travaillent sur des plans stratégiques qu'ils doivent produire en 2019. 2019, nous avons aussi la signature des contrats de convergence et de transition, de transformation. Pardon. Nous avons donc la signature des contrats de convergence et de transformation. Et les grands ports maritimes font partie des acteurs qui vont bénéficier de ce soutien renforcé de l'État. Il était donc tout à fait pertinent, au début du mois de février 2019, de remettre sur le métier les problématiques de coopération entre ces trois ports. Trois ports qui connaissent des trafics au mieux stables et qui sont en tous les cas des trafics matures, liés à des populations qui n'évoluent pas de façon fondamentale, sauf en Guyane, et qui traitent des volumes d'hydrocarbures importants qui sont appelés à terme, on ne connaît pas encore le terme, à baisser. En revanche, nous avons deux segments qui sont particulièrement dynamiques, à la fois la croisière et le transbordement des containers. Et sur ces deux segments, une coopération accrue entre grands ports maritimes va créer de la valeur ajoutée. Les acteurs en sont parfaitement convaincus et nous allons donc écrire ensemble un document de coordination ambitieux fondé sur les plans stratégiques en cours d'écriture qui permettra, par exemple, de faire en sorte que Martinique et Guadeloupe travaillent de conserve, avec peut-être une marque commune pour proposer des produits croisières articulés, profitant d'un développement exponentiel de ce secteur dans les Caraïbes. Il n'y a aucune concurrence entre la Martinique et la Guadeloupe sur ce segment. En matière de containers, le sujet est un sujet important pour nous. Nous ne jouons pas dans la cour des très grands. Nous ne serons jamais un port majuscule au sortir du canal de Panama qui vient d'être élargi. En revanche, tous les acteurs sont en train de modifier leur stratégie, de reconstruire leur route maritime. Il faut absolument que les Antilles et la Guyane se situent sur des routes efficaces, en proposant des services nouveaux. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous pouvons constater avec satisfaction que le grand port maritime de Martinique et le grand port maritime de Guadeloupe
ont renouvelé leur partenariat avec CMA-CGM en même temps, en proposant des clauses qui se ressemblent fort. Lorsqu'on discute à deux ports avec un partenaire aussi efficace que CMA-CGM, on est plus fort que quand on discute l'un après l'autre. D'accord. Alors, une dernière question, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les grandes spécificités entre ces trois ports? Est-ce qu'il y en a un qui est beaucoup plus centré sur les marchandises, l'autre sur les hydrocarbures? Quelles sont un peu les choses qui les différencient? Alors, les grands ports maritimes sont les points d'entrée de nos territoires. Ils traitent entre 95 et 99% des marchandises qui rentrent dans chacun de nos territoires. Ils ont une activité passager qui est un peu différente en Guadeloupe, qui traite un trafic interîle beaucoup plus important, par exemple, que la Martinique ou la Guyane. Et sinon, nous avons affaire à des ports qui sont, encore une fois, des ports à l'activité mature. La Martinique traite à l'importation du brut, qu'elle raffine dans la raffinerie de la Sarraz et qu'elle redistribue en particulier vers la Guadeloupe et la Guyane. Donc c'est une petite particularité pour la Martinique. La petite particularité pour la Guadeloupe, c'est le poids spécifique du trafic passager. Mais sinon, encore une fois, sur les deux segments porteurs, le transbordement des containers et la croisière, travailler ensemble va créer de la valeur ajoutée. D'accord, super. Merci, monsieur.